Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est bien moi, votre frère évangéliste Rifin. Nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur. Notre mission est intitulée l'Évangile du royaume de Dieu. Nous parlons beaucoup plus ces derniers temps de l'Évangile du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager avec les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu existe, vous le savez, moi aussi je sais. Parce que nous sommes passagers sur la terre, nous savons qu'un jour, chacun de nous va passer, c'est certain. Raison pour laquelle nous constatons qu'à tout moment, il y a des humains, des hommes, femmes, des jeunes, des vieux, des enfants qui quittent cette terre des hommes pour l'au-delà. Ce que nous devons faire, nous autres qui restent encore, c'est de nous apprêter, c'est de nous préparer. Raison pour laquelle nous avons voulu qu'on puisse parler beaucoup plus du royaume des dieux. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset, je lis la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, parce que aucun de nous ne connaît ni le jour ni l'heure à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ va venir. C'est pour laquelle, comme je l'ai dit avant, nous voulons beaucoup plus ces derniers temps nous attarder dans des enseignements par rapport au royaume de Dieu. Bien aimé, ici, les 10 femmes représentent l'Église. Les 10 femmes représentent l'Église. Nous sommes à l'Église aujourd'hui et nous avons, je peux dire, des partis ou bien des camps. Nous sommes tous à l'Église, mais tous, ou bien tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Tout le monde ne respecte pas la parole de Dieu de la même manière. Ici, il y a des groupes, ou bien des équipes. Il y a une qui était déjà prête, les 5 sages étaient déjà prêtes. Pourquoi? Parce que leurs lampes avaient de l'huile. Parce que c'est l'huile qui permet à la lampe d'éclairer, de donner la lumière. Et les 5 autres que la Bible les appelle des folles n'avaient pas d'huile pour que leurs lampes aussi soient allumées. C'est l'image de l'église d'aujourd'hui. Les gens partent à l'église. Nous partons régulièrement à l'église. Nous prions régulièrement. Nous lisons la Bible régulièrement.
nous nous conformons aux us et coutumes ou bien aux règles de l'Église, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais là-dedans, il y a des choses que nous devons privilégier et il y a des choses que nous devons mettre de côté. Ce que nous devons privilégier, c'est quoi? C'est notre conformité, notre relation bien-aimée avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes conformes à la parole de Dieu, nous allons voir que les jours où le Maître va revenir, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons plus dans la confusion. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ici, il y a eu une confusion. La confusion, c'est laquelle? C'est que les gens, tout le monde était ensemble, les 10 étaient ensemble. Mais il y a les 5 qui étaient déjà prêtes. C'est-à-dire que leur comportement, leur manière de faire, ils étaient attachés à la parole de Dieu. Ils respectaient la parole de Dieu. Ils vivaient selon la parole de Dieu. C'est celle-là, ou bien c'est celle-là qui étaient prêtes. Mais les autres, elles étaient aussi à l'église. Mais elles ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Et ce jour-là est arrivé. Ce jour où le Seigneur Jésus-Christ devrait venir arriva. Et là maintenant, lorsqu'on a crié que voici l'époux, ou bien l'époux arrive, tout le monde dormait, tout le monde somnolait. Mais à ces cris-là, lorsque la trompette fit retentir, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde s'est réveillé. Parce que tout le monde avait besoin de voir l'époux. Tout le monde avait besoin de rencontrer l'époux. Tout le monde a besoin, aujourd'hui, comme nous disons, nous avons tous, tout le monde a besoin, personne ne peut accepter d'aller en enfer aujourd'hui, non. Tout le monde veut que le jour où Jésus-Christ reviendra, il puisse les prendre. C'est ça notre désir. Mais avant d'y arriver là-bas, on ne peut pas prendre pour prendre. On prend ceux qui sont conformes. On va prendre ceux qui seront conformes. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai parlé de la confusion. Que ces jours-là, que toi et moi, nous ne serons plus confondus. Parce que le Maître va même nous nier, c'est-à-dire que éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et pourtant, nous étions à l'église, bien-aimés. Et pourtant, on prêchait. Et pourtant, on chantait pour Dieu. Et pourtant, on donnait des offrandes, on donnait la dîme, on contribuait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est bien bon, bien-aimés. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est plus important, c'est d'être conforme à la parole de Dieu. Ce qui est plus important, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu. Ce qui est plus important, c'est de chercher la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Posez-vous cette question. Est-ce que je suis effectivement dans la volonté de Dieu ou bien je suis ailleurs? Si vous êtes encore ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie de revenir sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que Jésus vient. Ici, il y a un verset qui dit « Comme l'époux tardait ». Ah oui, aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. Vous dites souvent « Jésus revient ». Depuis que vous avez commencé à dire « Il revient », jusqu'aujourd'hui, il ne revient pas. Oui, il ne revient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous laisse encore le temps de s'améliorer encore davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit dans la vidéo passée, le Dieu ne ment pas. Nous sommes humains, nous pouvons mentir, mais lui là, il ne ment pas. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va revenir. Mais n'attendez pas ces jours-là. Ces jours-là, si vous attendez ces jours-là pour que vous puissiez vous apprêter, ça sera trop tard. C'est le moment de se préparer. C'est le moment de s'arranger. Est-ce que je suis dans les bons? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je parle selon la parole de Dieu? Est-ce que ce qui sort de ma bouche, les paroles qui sortent de ma bouche sont conformes à la parole de Dieu? Mon caractère, mon comportement, mes pensées, mes attitudes, mes habitudes,
mes réactions, mes agissements, est-ce que ça se conforme? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que toi et moi, nous devons chercher actuellement. N'attendons pas ces jours-là parce que ça sera trop tard pour nous. Nous parlons beaucoup plus de la sanctification, c'est-à-dire qu'un état selon lequel un chrétien est toujours prêt. Il regarde, il peut bouger à gauche, il peut bouger à droite, mais il revient toujours. On peut faire un faux pas, mais on revient. C'est ça la vie de sanctification. C'est ce que Dieu nous demande. Ne soyons pas comme les 5 folles, non. Parce que toutes les 10 étaient à l'église. Nous sommes nombreux chrétiens dans le monde entier, mais ce n'est pas tout le monde qui va partir. Mais faites un effort, bien-aimés dans le Seigneur, d'être parmi ceux qui vont partir. Faites un effort, bien-aimés dans le Seigneur, d'être compté parmi ceux à qui Jésus-Christ va venir prendre. Voilà ce que nous voulons parler par la grâce de Dieu. Je vous en supplie, vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester ou bien marcher selon la volonté de notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. N'oubliez pas de liker ou bien de partager nos vidéos. Peut-être il y a quelqu'un qui attend un message pareil pour qu'il soit sauvé aussi. N'oubliez pas aussi de s'abonner. Comme nous avons dit dans l'autre vidéo, par la grâce de Dieu, nous avons quand même pu retrouver notre ancienne page YouTube. Et peut-être on va essayer de modifier un peu l'intitulé de notre page YouTube. À la prochaine fois, je pense que vous allez remarquer une petite modification pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et de bonnes choses à vous dans le nom de Jésus-Christ. Merci.